Salut à tous. Aujourd'hui, dans notre mystérieuse histoire, nous allons enquêter sur un ancien tunnel romain qui traverserait le vieux port de Marseille sous la mer profonde. Je peux d'ores et déjà vous dire que l'aventure a été passionnante et qu'il s'est passé un petit miracle à la fin du tournage. L'ancien tunnel romain sous le vieux port de Marseille, hors série numéro 5, c'est tout de suite. Avant d'attaquer, je voudrais remercier David qui m'a soutenu pendant plusieurs mois sur Tipeee. Merci également à Gizmo, Talma Studio, Alexandre, Estella, Francis et Lola. Merci du fond du cœur les amis. Voici deux articles nous révélant l'existence d'un ancien tunnel romain sous le port de Marseille, dont le premier nous vient du Journal of Franklin Institute de 1845, qui est une des revues scientifiques les plus anciennes et réputées des États-Unis. Je vous le traduis. Tunnel antique. Selon les journaux français, une nouvelle et remarquable affirmation des puissances de la science pratique antique a été mise au jour dans la ville de Marseille pour contester les triomphes du présent. Cette ville est, semble-t-il, tout à coup sur le point d'être dotée d'un tunnel tout fait, de plus grandes dimensions et d'une plus grande étendue que l'extraordinaire représentation de M. Brunel sous la Tamise. On sait depuis longtemps qu'il existe un passage souterrain dont la tradition rapporte qu'il mène de la paroisse de Saint-Victor à une issue sous une tour du fort Saint-Nicolas, passant donc à l'embouchure du port, sous la profonde mer où flottent les vaisseaux de ligne. Depuis de nombreuses années, les terminus sont encombrés de détritus, et personne ne s'est aventuré à vérifier la tradition en tentant le périlleux passage. Cette entreprise audacieuse et même téméraire a cependant été menée à bien par M. Joyland, ingénieur des ponts et chaussées, et M. Materas, architecte. Se rendant avec quelques amis à l'ancienne abbaye de Saint-Victor, ils pénétrèrent par un long escalier jusqu'au fond du tunnel, et, frayant le chemin devant eux, émergea enfin par le port Saint-Nicolas. L'ouvrage qu'ils supposent être romain est, rapporte-t-il, dans une conservation presque parfaite. Quelques pièces seulement manquent de réparation, dont il n'évalue pas le coût à plus de 16 à 20 000 livres sterling. Et les approches appropriées sont tout ce qui manquera alors. Le tunnel est une seule arche, à une largeur de plus de 18 mètres et est un quart plus long que celui de Londres. Et le suivant, qui nous vient du New England Family Magazine de 1845. Je vous le traduis également. Tunnelage par les Romains. Le récit extraordinaire suivant est exposé dans une lettre de Marseille dans les débats. Il y a longtemps qu'on sait ou qu'on croit exister à Marseille un tunnel ou passage sous-marin passant de l'ancienne abbaye de la Victoire, courant sous le bras de mer qui est couvert de navires et débouche sous une tour du fort Saint-Nicolas. Beaucoup de projets d'exploration de ce passage ont vu le jour, mais jusqu'ici, personne ne s'est trouvé assez hardi pour y persévérer. M. Joyland, des ponts et chaussées, et M. Materas, architecte, ont cependant non seulement entrepris, mais accompli cette tâche. Accompagnés de quelques amis et d'un certain nombre d'ouvriers, ils se sont rendus il y a quelques jours à l'abbaye et descendus les nombreuses marches qui mènent à l'entrée du passage. Les voici le premier jour arrêtés par les amas de ruines de l'abbaye. 2 jours après, cependant, ils purent se frayer un chemin jusqu'à l'autre bout et débouchèrent au fort Saint-Nicolas, après avoir travaillé 2 heures et 20 minutes. La structure, qui est considérée comme romaine, est en si bon état que pour la remettre en état complet, il ne faudrait pas plus de 500 000 francs. Mais une dépense beaucoup plus importante sera nécessaire pour le rendre utilisable à des fins modernes. Ce tunnel est réputé beaucoup plus fin que celui de Londres, étant formé d'une seule voûte de 20 mètres d'envergure et un quart plus long. Ces deux articles fascinants, qui ont pas loin de 200 ans, seront les informations de base pour notre enquête. Donc, selon ces articles,
Il y aurait un ancien tunnel à Marseille, très bien conservé, dont il se dit qu'il aurait été fait par les Romains. L'une des entrées-sorties serait l'abbaye de Saint-Victor, et l'autre entrée-sortie serait une tour du fort Saint-Nicolas. Il nous est précisé que celui-ci passerait sous l'embouchure du port, sous la profonde mer où flottent les vaisseaux de ligne. Il serait plus long d'un quart que celui de Londres, qui fait un peu moins de 400 mètres, ce qui nous donne une longueur d'environ 500 mètres. Ils ne sont pas très précis à première vue, car ils nous parlent du port Saint-Nicolas dans le premier article, alors que c'est le fort Saint-Nicolas. Dans le deuxième article, on nous parle d'abbaye de la Victoire, alors que c'est l'abbaye de Saint-Victor. Et ils se contredisent également sur la largeur du tunnel. Le premier nous donne une largeur d'environ 20 mètres d'une seule voûte, et le second article nous dit qu'il est plus fin que celui de Londres, large d'environ 11 mètres. Je ne suis pas sûr de comprendre la direction de ce tunnel. Si nous utilisons la description fournie dans l'article, il n'y a qu'une seule direction que nous pouvons avoir. Le tunnel a été construit à l'embouchure du port et est passé sous la mer profonde. Cette direction devrait traverser le port de Marseille du sud au nord. En même temps, on nous dit que le tunnel allait de l'abbaye de Saint-Victor à Fort Saint-Nicolas. Je ne suis pas sûr que cela ait du sens, car il n'y a clairement pas de mer profonde entre ces deux sites. Je ne pense pas que le bassin de carénage était considéré comme le vieux port à l'époque. Pour moi, cela ne ressemble pas à une mer profonde. Encore une fois, qui sait? Et la distance n'est pas adéquate, bien trop courte. Nous avons une carte du port de Marseille datée de 1840, sur laquelle j'ai tracé en bleu une longueur approximative de notre tunnel fantôme de 10 ou 20 mètres de large et de 500 mètres de long, allant dans la direction qui aurait du sens. Cela devient intéressant. Le tunnel du Vieux-Port. Le tunnel Saint-Laurent, ou tunnel du Vieux-Port de Marseille, est situé dans le centre-ville de Marseille, près de l'entrée de l'ancien port de commerce de la ville, aujourd'hui un port de plaisance. Il relie les rives nord et sud du port et en fait les quartiers nord et sud de la ville. Il est réservé aux véhicules légers et sa longueur est de 600 mètres. L'idée de construire un tunnel reliant les rives nord et sud du Vieux-Port apparaît au début des années 1960, période où les rues de Marseille sont de plus en plus encombrées. Cette réalisation a été vue comme un moyen d'éviter de passer par les quais du Vieux-Port pour aller vers le nord et ainsi assurer une meilleure connexion entre les deux côtés de la ville. La construction du tunnel s'étala sur 35 mois, entre 1964 et son inauguration le 16 décembre 1967. Les travaux ont été dirigés par Georges Lacroix, directeur général des services techniques de la ville et ingénieur des ponts et chaussées. Dès le départ, ce dernier a alerté la municipalité que le site serait d'une ampleur jusqu'alors inconnue dans un site urbain. Une technique de construction très particulière. Le tunnel est constitué de 2 tubes juxtaposés, séparés par un intervalle d'1 mètre, le meilleur moyen de répondre aux contraintes techniques du site. Pour gêner le moins possible la navigation dans le Vieux-Port pendant les travaux, Georges Lacroix décide de préfabriquer les ouvrages sous-marins dans le bassin de carénage. Les installations de l'entreprise doivent se contenter d'espaces exigus, ce qui conduit à adopter une solution originale et à utiliser comme une zone de travail et de préfabrication le fond du bassin de carénage préalablement séché et aménagé, peut-on lire. Et puis, en travaillant sur cette enquête, tout à l'heure, je me suis heurté à la réfutation suivante. Maintenant, je me méfie 2 fois plus de toute cette histoire de tunnel du Vieux-Port de Marseille. Je vous traduis. 1845. Tunnel romain à Marseille. Dans votre numéro du 8 février, il y avait une courte notice des journaux français d'un très curieux tunnel supposé de construction romaine qui venait d'être découvert sous l'embouchure du port de la rade de Marseille, reliant les 2 forts de Saint-Jean et Saint-Nicolas. Je viens de rentrer de Marseille et, pendant que j'étais là-bas, j'ai fait une enquête pour le tunnel et on m'a assuré qu'ils avaient entendu parler pour la première fois d'une telle structure dans les journaux de Paris. Ce n'est pas non plus la première fois qu'un tel rapport est diffusé. Il semble y avoir une certaine tradition selon laquelle une telle chose existe, mais aucune découverte de ce genre n'a encore été faite. Philip N. Brogdon, 14 avril 1845. Je trouve vraiment curieuse cette réfutation.
Plusieurs articles sont parus à l'époque sur le sujet et en général, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans le second article, on nous précise même le temps de travail qu'il a fallu pour traverser le tunnel, soit 2 heures et 20 minutes. Toujours dans la réfutation, il parle cette fois d'un tunnel reliant le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas. Avons-nous construit le tunnel du Vieux-Port, où les anciens Romains l'ont fait et nous l'avons juste mis aux normes actuelles? Il y a de quoi se poser des questions. Beaucoup d'indications données sur l'ancien tunnel vont dans le même sens que le tunnel actuel. Et quels pourraient être les bénéfices d'une telle manigance? Cacher au monde la véritable avancée technologique des anciens, des Romains, qui n'aurait été égalée que très récemment avec le tunnel sous la Tamise à Londres, ouvert au public le 25 mars 1843, ou alors pour raisons financières. Le tunnel aurait été facturé pour une construction complète alors qu'il était en grande partie déjà creusé. Engrangeant de bons pourboires pour certaines personnes bien placées, cela ne m'étonnerait pas du tout dans notre belle ville de Marseille. Ou bien d'autres raisons auxquelles je n'ai pas pensé. Puis, en enquêtant sur le net, après avoir beaucoup cherché, car rares sont les informations sur le sujet, j'ai trouvé un précieux témoignage sur l'existence d'un tunnel secret partant de l'abbaye de Saint-Victor. Nous voici sur un site internet dédié au lieu sacré et à l'abbaye de Saint-Victor. On peut y voir l'évolution du site depuis la basilique paléo-chrétienne, construite par un évêque de Marseille, Proculus ou Procule, 380-430, jusqu'à l'abbaye actuelle de Saint-Victor. Au bas de la page, il y a ce commentaire. Il y a un souterrain qui part de l'abbaye et arrive à l'archevêché. Il a été détruit lors de la construction du tunnel sous le Vieux-Port. On en distingue actuellement l'entrée par des algues formées sur un rocher par la remontée d'eau de mer, à droite dans la crypte, un peu devant l'autel si je me souviens bien. Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, raconte qu'il l'a exploré jeune. Posté le 5 octobre 2012. Ce témoignage est très intéressant. Il nous confirme l'existence d'un ancien tunnel dont l'une des entrées-sorties est à l'abbaye de Saint-Victor, comme nous le supposions. Jean-Claude Gaudin, ancien maire de Marseille, l'aurait confirmé, mais je n'ai pas réussi à retrouver ses déclarations originales. Le tunnel aurait été détruit lors de la construction de l'actuel tunnel du Vieux-Port. Cela va dans le sens des questions que l'on se posait précédemment, sur la réutilisation de l'ancien tunnel romain. Il est étonnant que ces deux tunnels se soient croisés simplement lors de la construction de l'actuel. Combien de pourcentage de chances pour que cela arrive? Je pense plutôt qu'ils suivaient le même parcours, partiellement ou totalement. Ce témoignage nous donne également un point d'entrée-sortie à l'archevêché. Mais que veut-il dire par archevêché? Quand je tape archevêché dans Google Maps, sur Marseille, il me donne la localisation d'un bâtiment près de la basilique Notre-Dame de la Garde, soit en direction opposée par rapport à toutes les informations précédentes. Dans le passé, jusqu'en 1908, l'archevêché se trouvait de l'autre côté de la rive du Vieux-Port, côté Fort Saint-Jean, près de la cathédrale La Major. À cette époque, le commissariat de police s'est installé dans ces locaux et il est depuis appelé évêché. Peut-être voulait-il dire évêché, ancien emplacement de l'archevêché. Et puis, comment avoir des algues vertes à cause des remontées d'eau de mer sur le rocher qui bloque l'entrée du tunnel dans la crypte de l'abbaye de Saint-Victor si le tunnel part dans le sens opposé à la mer? Beaucoup de questions en suspens. Aussi, pendant mon enquête, j'ai été informé d'une émission diffusée sur Prime Video, appelée Celebrity Hunted, où l'on voit deux youtubeurs célèbres, Michou et Inoxtag, emprunter un tunnel près du Vieux-Port de Marseille. J'ai regardé l'émission et effectivement, on les voit descendre dans un tunnel à près de 70 mètres de profondeur depuis un point d'entrée-sortie au fort Saint-Nicolas. Et ils en ressortent près du bassin de carénage, non loin de l'abbaye Saint-Victor. La sortie est très près du tracé du tunnel du Vieux-Port. Tout ça est très proche de notre zone d'investigation. Il pourrait être le tunnel que l'on recherche. Son tracé aurait pu aboutir à l'abbaye de Saint-Victor dans le passé. Il aurait été en partie détruit lors de la construction du tunnel sous le Vieux-Port au niveau de sa sortie actuelle. Ça colle avec le commentaire. Les anciens pensaient peut-être qu'il passait sous le bassin de carénage, et il aurait été décrit dans les articles comme passant sous le bras de mer
où flottent les navires sous la mer profonde. Peut-être fait-il partie d'un réseau de tunnels reliant celui que l'on recherche, etc. Avec toutes ces éventualités possibles, on va aller enquêter sur place pour tenter d'y voir plus clair. On n'est pas très loin, notre point de départ sera la magnifique abbaye de Saint-Victor, qui est le point d'entrée-sortie le plus évoqué dans les informations. Donc, nous voilà devant l'abbaye de Saint-Victor à Marseille. On va prendre un peu de hauteur grâce au drone et on va récapituler les multiples possibilités de direction et d'emplacement de cet ancien tunnel dit romain. Première possibilité, la plus logique selon les articles. Le tunnel part de l'abbaye où nous nous trouvons et traverse le port de Marseille du sud au nord, passant sous la mer profonde, empruntant quasiment le tracé du tunnel actuel. Malgré une distance supérieure à 500 mètres, sa sortie pourrait être vers l'ancien archevêché, proche de la cathédrale La Major. Deuxième possibilité. Le tunnel part de l'abbaye où nous nous trouvons, passe près ou sous le bassin de carénage, sa sortie serait au fort Saint-Nicolas. Le tunnel emprunté par Michou et Inoxtag en est peut-être une partie. La sortie qu'ils ont empruntée est juste en face, au pied des remparts, près du bassin de carénage. Troisième possibilité. Le tunnel part en direction de la basilique Notre-Dame de la Garde avec sa sortie près de l'actuel archevêché. Mais comme la mer se trouve de l'autre côté, ça ne colle ni avec les indications du commentaire, les algues formées sur un rocher par la remontée d'eau de mer, ni avec les indications des articles, passant donc à l'embouchure du port, sous la profonde mer où flottent les vaisseaux de ligne, etc. Quatrième possibilité. Comme dit dans la réfutation, le tunnel irait du fort Saint-Nicolas au fort Saint-Jean, donc pratiquement parallèle au tunnel du Vieux-Port actuel, la première possibilité, mais serait plus proche de l'entrée du port au niveau des forts. Il pourrait également mener à l'ancien archevêché, proche, et ferait partie d'un réseau de tunnels. On attaque la descente. Ça manœuvre, ça manœuvre. Une fois n'est pas coutume, vous m'avez en visuel, et je vous fais un coucou les amis. Je fais le tour de l'abbaye pour observer les lieux. Je viens de repérer une entrée souterraine. Je me demande où cela mène. Ça rejoint peut-être les égouts. Ou aurait-elle un rapport avec le tunnel que nous recherchons? L'abbaye de Saint-Victor est un lieu particulièrement magnifique. Je suis au pied du fort Saint-Nicolas. Et en bas d'une des tours, je pense avoir trouvé la sortie qu'ont emprunté Michou et Inoxtag lors de l'émission Celebrity Hunted. Je continue mon tour d'observation du fort Saint-Nicolas. J'ai réussi à me rapprocher du fort Saint-Nicolas. Il y avait des travaux et l'entrée était ouverte.
On peut voir l'entrée d'un tunnel. A-t-il un rapport avec celui que nous recherchons? Il n'a pas l'air d'y avoir qu'un seul tunnel par ici. Voilà, voyez où je suis les amis. Je suis sous les remparts du fort Saint-Nicolas. Je crois qu'on ne pourra pas aller plus loin. La porte est cadenassée avec une chaîne. Ça va être difficile. Là, on est vraiment tout proche. Hein. Déjà, je ne sais pas si j'ai le droit d'être ici. Allez, on continue. On reprend un peu de hauteur. Et on peut observer par-dessus les remparts le fort en étoile Saint-Nicolas. Dans les articles, on nous dit que le tunnel partant de l'abbaye de Saint-Victor aboutirait à une tour du fort Saint-Nicolas. L'entrée du tunnel au fort Saint-Nicolas, qu'ont emprunté Michou et Inoxtag, se trouve dans un coin de la place centrale rectangulaire. Vu le degré de précision des articles, comme on l'a vu en début d'émission, se pourrait-il qu'ils parlent du même point d'entrée-sortie? C'est bien possible. Cette entrée-sortie pourrait même avoir plusieurs directions, dont une vers le fort Saint-Jean de l'autre côté de la rive, comme mentionné dans la réfutation. Un réseau de tunnels n'est pas à exclure. Nous voilà au bas des murailles du fort Saint-Nicolas, côté embouchure du port. Et on reprend de la hauteur. Le fort Saint-Nicolas est un élément important de notre enquête. Il y a de fortes probabilités que l'entrée-sortie des articles et de l'émission Celebrity Hunted soient les mêmes. Je peux vous dire que même moi, j'avais le vertige en pilotant le drone depuis mon écran. On est très haut. C'est impressionnant quand on regarde la route et les voitures en dessous. Les images sont très belles et claires. On peut bien observer le sommet des tours du fort en étoile. L'entrée-sortie serait dans un coin de la place centrale. Là, nous sommes face au fort Saint-Jean. Il est de l'autre côté de la rive. Je suis près du bassin de carénage. Vous voyez l'abbaye de Saint-Victor en face de moi. Nous sommes face à la sortie du tunnel qu'ont emprunté Michou et Inoxtag lors de l'émission Celebrity Hunted. Je suis passé de l'autre côté de la rive pour me rapprocher du fort Saint-Jean et de l'ancien archevêché, le commissariat actuel dit de l'évêché. On est tout près de la splendide cathédrale La Major. C'est tellement beau, j'étais obligé de vous la partager. Voici l'intérieur.
et sa façade grandiose. Là, nous sommes dans les airs, au-dessus des remparts du Fort Saint-Jean, un des points d'entrée-sortie du tunnel, comme indiqué dans la réfutation. Face à nous, le point d'entrée-sortie au Fort Saint-Nicolas. Oui, oui, vous n'avez pas rêvé. Il y a bien des gens en train de se faire bronzer sur les remparts du Fort Saint-Jean. Et on reprend de la hauteur. La vue du port de Marseille depuis les airs est fantastique. C'est vraiment très beau. On voit la splendide cathédrale La Major, et à droite de celle-ci, un point d'entrée-sortie possible à l'ancien archevêché, le commissariat actuel dit de l'évêché. Le tunnel passait-il donc à ce niveau sous l'embouchure du port ou plus bas, vers l'actuel tunnel du Vieux-Port? Marseille est sublime depuis les airs. Toujours dans les airs, mais cette fois, nous sommes près de la basilique Notre-Dame de la Garde, au-dessus de l'actuel archevêché, le diocèse, une des entrées-sorties mentionnées dans le commentaire avec en face de nous l'abbaye de Saint-Victor. J'ai du mal à croire que le tunnel arrivait ici. Comme je vous l'ai déjà dit, ça ne colle pas bien avec nos informations de base. Je pense plutôt que le commentaire parlait de l'ancien archevêché, où il y a actuellement le commissariat près de la cathédrale La Major. Cela a plus de sens. Peut-être y avait-il plusieurs tunnels qui partaient de l'abbaye de Saint-Victor. C'est bien possible. Nous voilà devant l'entrée de la magnifique abbaye de Saint-Victor. Nous allons rentrer dedans. Pour aller observer les lieux. Voici l'orgue grandiose de l'abbaye. C'est une merveille datant de plusieurs siècles. Ses tonalités, sa musique, ses ondes servaient-ils à soigner le corps et l'esprit de nos ancêtres? Je vais entrer dans la crypte de l'abbaye Saint-Victor. Nous allons découvrir les lieux ensemble. C'est un endroit magique où l'on se sent hors du temps. À la fin de la visite, nous ferons une rencontre miraculeuse et une belle découverte. Voilà les amis, on est dans la crypte. Alors, on va aller voir s'il y a cette pierre avec les traces d'algues dessus dues aux remontées d'eau de mer de cet ancien tunnel. On va voir ça. Les amis, c'est magnifique ici. J'étais jamais descendu. Ah, on est carrément dans les sous-sols de l'abbaye, quoi. Là, ils ont mis quelque chose, là. Ah, ils ont mis une peinture pour cacher une entrée. J'espère que la pierre que je recherche ne se trouve pas derrière.
ces bacs là, je sais pas ce que c'est, ça doit être sacrément vieux. Alors là, on est dans les sous-sols de l'abbaye de Saint-Victor. Nous voilà dans la crypte. Et c'est somptueux, les amis. C'est vraiment grand en plus. Hein. C'est vraiment magnifique, les amis. Alors, je ne vois pas du tout la pierre auquel fait référence le commentaire. La pierre où l'on verrait des marques d'algues dues aux remontées d'eau de mer. Moi, je ne la vois pas du tout, cette pierre. Un tombeau en pierre va être sacrément vieux. Non, je ne vois pas de roche, de rocher avec des marques vertes d'algues. Bon, c'est sublime, hein, les amis. Oh, je regarde si l'entrée pourrait être par ici. Nous voyons de très vieux tombeaux en pierre empilés. Le point d'entrée-sortie du tunnel que nous recherchons pourrait avoir été bouché, obstrué par des tombeaux lors de réagencement de la crypte par le passé.
pierre que je touche serait peut-être un tombeau. Un ancien tombeau. Alors c'est vraiment sublime les amis. Voilà un autre tombeau de pierre. Le sarcophage dit des compagnes de Sainte Ursule. Il daterait du 5e siècle celui-ci. Plus de 1500 ans. C'est fou. Alors ici, vous voyez, il y a quand même des marques vertes par terre. Je trouve ça suspect. Se pourrait-il que ce soit ici l'entrée? C'est le seul endroit où j'ai vu des résidus d'algues vertes dans la crypte pour l'instant. Alors là, c'est purement sublime, les amis. Et je vous dis pas la taille la hauteur des plafonds. Ça donne le vertige. Autre endroit où je vois des traces d'algues vertes. Bonjour. Alors voilà les amis, regardez-moi toutes ces traces d'algues vertes. Serait-ce dû aux remontées d'eau de mer? Comme on nous l'a dit dans le commentaire.
je suis en train de lire. Nous aurons peut-être des informations importantes. Non, pas d'indication. À mon avis, on n'est pas loin de l'entrée supposée de l'ancien tunnel. On doit pas trop loin, là, les amis. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a des résidus d'algues vertes. Un peu... sur un peu tous les murs dans ce coin. L'ancienne entrée du tunnel doit être par ici, les amis. Nous nous trouvons au fin fond de la crypte de l'abbaye de Saint-Victor. Nous sommes dans les sous-sols de l'abbaye, un endroit extrêmement ancien. C'est vraiment magnifique. Je vous enregistre. Si vous voulez. Donc ça, c'est un bas-relief de Marie-Madeleine qui daterait du XVIIe siècle. Oui. Et on est dans la chapelle Saint-Lazare. Donc Lazare était le frère de Marie-Madeleine, Ok. apparemment, et avec qui ils sont arrivés au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et ici, on aurait l'entrée du souterrain. Ah, c'est par ici. Voilà. Ah, donc c'est pas des bêtises. J'ai lu que les traces vertes seraient dues aux remontées d'eau de mer. C'est des résidus d'algues dus aux remontées d'eau de mer C'est de possible. cet ancien tunnel. C'est fort possible. Et on dit que Marie-Madeleine utilisait ce tunnel pour aller, pour passer sous le Vieux-Port et aller prêcher à différents endroits. Incroyable, sous le Vieux-Port carrément. Donc c'est pas des bêtises. Ouais. Eh oui, En tout cas, on a des légendes qui racontent ça, et c'est vrai que là, on a cette entrée qui a été murée. Vous voyez, les gens jetaient des pièces. Eh oui, ouais. Voilà. Ok, mais vraiment super, merci beaucoup pour ces renseignements. Ah, donc vous me confirmez, que vous avez entendu parler que ça traversait le port de Marseille? Sous le Vieux-Port, oui. Ok, ouais, j'ai des indications. Dans les 2 articles que j'ai, là, qui ont près de 200 ans, ils parlent de ça, que ça traverse la mer profonde. Voilà. Traverse le port de Marseille sous la mer profonde, quoi. C'est ça. Et là, ici, dans cette cavité, on dit que Marie-Madeleine aurait vécu pendant 5 ans. Ok. Voilà. Bon, mais c'est magnifique. Merci beaucoup Merci. pour ces informations. Je vous en prie. Merci beaucoup. Donc voilà, les amis. Donc, l'entrée du tunnel se trouverait derrière cette grille. Voilà. Ah, je suis bloqué par la grille. J'aurais aimé aller un peu plus loin. Voilà.
Bon, on va voir, quand on reviendra un peu plus tard ou quoi. Bon, ben, content d'avoir eu de bonnes informations. L'endroit est magnifique. Voilà. Marie-Madeleine aurait vécu 5 ans ici. On embrasse Marie-Madeleine. Voilà. On lui fait un gros bisou. Si elle nous entend de là où elle est. Voilà, c'est sublime, les amis. La rencontre inattendue avec cette jeune femme, au fond de la crypte, est dans un sens miraculeuse. Était-elle un ange? Son témoignage édifiant, passionnant et opportun sur la légende de Marie-Madeleine nous confirme et rejoint les informations des articles de presse à la base de notre enquête qui ont près de 200 ans. Marie-Madeleine était un des plus fidèles apôtres de Jésus. Elle a assisté à la crucifixion et est le premier témoin à relater la résurrection. Elle serait arrivée au Sainte-Marie de la Mer en bateau et aurait fini ses jours à la Sainte-Baume. Je vous invite à découvrir sa légende passionnante. Je suis maintenant persuadé qu'un ancien tunnel part de la crypte de l'abbaye, sûrement depuis derrière la grille. L'entrée est sûrement bouchée et obstruée par des tombeaux en pierre ou autres. Je pense aussi que l'ancien tunnel prenait la même direction que l'actuel tunnel du Vieux-Port, et qu'il a été en partie détruit ou réutilisé lors de sa construction. Pour sa sortie, je penche pour l'ancien archevêché, sur la rive opposée à l'abbaye. Plusieurs sorties sont possibles. Je pense aussi que le tunnel utilisé par Michaud et Inoxtag rejoignait notre tunnel au niveau du bassin de carénage, qu'il faisait partie du même réseau de tunnels. Cette énigme me passionne vraiment, les amis. Je vais continuer à enquêter, essayer d'avoir des bons contacts et me rapprocher des points d'entrée-sortie supposés. J'espère avoir du nouveau et je vous ferai une autre vidéo pour vous tenir informé. On ne pouvait pas partir de Marseille sans être passé faire un coucou à Notre-Dame de la Garde, la bonne mère qui veille sur Marseille. On est tellement proches qu'on pourrait lui faire un bisou. Et pour se dire au revoir, la vue magnifique qu'elle a sur la ville depuis son point culminant au sommet de la basilique. Vous avez aimé cette émission? N'hésitez pas à soutenir la chaîne Notre Mystérieuse Histoire. Ça nous permettra de nous développer, de vous proposer plus de contenu et de meilleure qualité. Vous pouvez nous faire un don sur Tipeee ou PayPal. Vous pouvez également rejoindre les soutiens de la chaîne grâce à YouTube. Différents niveaux sont disponibles. En contrepartie et pour vous remercier, vous bénéficierez de nombreux avantages plutôt sympas pour certains, et très intéressants pour d'autres. Des badges de différentes couleurs signifiant votre niveau d'ancienneté quand vous commentez sur la chaîne. Les nouvelles émissions en avant-première avec la possibilité de commenter en direct. Un canal dédié où vous pourrez nous poser des questions avec un suivi exclusif de notre actualité et des coulisses. Accès à nos dossiers personnels sur les différents sujets passionnants en lien avec nos émissions, contenant tous les documents importants et rares obtenus au fil des enquêtes. Via ce canal dédié, des infos sur les lieux de tournage avec la possibilité de nous rejoindre et même de participer aux enquêtes. N'hésitez pas à aller voir les multiples avantages disponibles dans la section Rejoindre les soutiens de la chaîne, à côté du bouton S'abonner sur notre page YouTube. Retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux, on y poste régulièrement des articles très intéressants, des photos anciennes, des gravures, des peintures magnifiques et plus encore. Nous sommes de plus en plus nombreux et c'est vraiment super, un grand merci à vous. Tous nos liens sont dans la description de la vidéo et épinglés dans la section commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À très vite les amis.